Pierre-Joseph, franco-syrien, médecin. Je vous remercie pour vos explications et pour l'éclairage. Pourtant, on a de plus en plus de questions quand on entend les explications. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas deux grandes questions qu'on peut aborder? La première, concernant l'année 2012, il y avait quand même un tournant majeur. Changement de présidentiel en France, un président de droite qui était assez excité vers la guerre, qui l'a appliqué, qui l'a mis en marche, et un président de gauche qui, par apparence, d'après ses antécédents, et il n'avait pas l'air d'être si excité que ça. Et dans cette question, on sait maintenant, ce n'est plus un secret, la guerre avant 2012, la guerre de 2011 concernant la Syrie, on sait que c'était un arrangement entre la Turquie, le Qatar et avec un échec avec le gouvernement syrien, avec l'État syrien. Donc c'était un résultat qui a engagé les présidents français. Donc ce n'est plus le président français, c'est un autre. Et la Qatar n'était plus. Donc pourquoi ces nouveaux présidents s'est engagés dans le même combat alors que les conditions et les intervenants n'étaient pas les mêmes? Et la deuxième question, est-ce que vous pensez vraiment, comme spécialiste sur le plan économique, que le poids économique de l'Arabie Saoudite, éventuellement avec les Qatar, pèse plus ou beaucoup plus que ces poids économiques pour l'Iran, l'Irak, la Syrie et les autres pays, sans parler du plan moral, éthique et des principes de la République? Donc vraiment, est-ce que ça vaut le coup? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que, je crois que je l'avais un petit peu dit, c'est que Sarkozy nous a fait rentrer dans l'organisation militaire du pacte atlantique, et que ça n'a absolument pas dérangé nos amis socialistes qui sont les héritiers d'une vieille politique atlantiste et qui traînent depuis la guerre de Suez le syndrome de Suez. C'est-à-dire que la vieille et ses fillots, ils sont dans la ligne de la vieille et ses fillots, de Guy Mollet et de Christian Pineau. C'est tout. Et alors, bon, ils se sont parfaitement... Alors, c'est quand même Alain Juppé qui a rompu, il faut quand même le rappeler, les relations diplomatiques avec la Syrie, mais c'était dans la ligne de sa propre politique avec la Russie, c'est pas notre sujet, mais enfin c'est quand même un peu lié. Donc dans les deux cas, le gouvernement de M. Hollande, le Fabius, a suivi, ils sont mis leurs pieds dans les pas de Sarkozy et de Juppé. Et Hollande a demandé à Védrine un état des lieux sur notre retour au pacte atlantique. Cet état des lieux n'a rien donné. Je vous conseille de lire l'excellent texte que Régis Debray a donné au Monde diplomatique il y a quelques mois pour répondre au rapport Védrine, pour montrer que notre retour dans l'OTAN ne se justifiait absolument pas. Et naturellement, Hollande a trouvé que c'était très bien. Et l'affaire des Mistral est liée à tout ça, bien sûr, puisque les Mistral sont passés de Russie en Arabie Saoudite. C'est invraisemblable que nous ayons rompu. Bon, je ne vais pas parler de l'histoire de la Crimée, parce que pour moi, la Crimée a toujours été russe, et les Russes depuis Catherine II. Donc, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais ils y tiennent parce que les Américains cherchent de nouveaux boucs émissaires, et ils cherchent à réinventer la guerre froide avec la Russie. Et tout ça est lié avec ce qui se passe au Proche-Orient. Il y a un lien quand même entre tout ça. Le fait que, j'étais bien content quand même que les Russes interviennent finalement, mais tout ça est lié. Et je ne vois pas de différence entre la politique étrangère. Alors maintenant qu'il est dans l'opposition, Sarkozy critique la politique étrangère de Hollande, mais c'est celle qu'il a initiée. Il ne faut pas se tromper. Pour des raisons... Alors c'est le néo-atlantisme, c'est ce que j'appelle le syndrome de Suez pour les socialistes. Et puis voilà. Et hier, il n'y a eu aucune réflexion au Quai d'Orsay. Et Fabius est complètement engagé là-dedans. Alors, dans le problème, avec le problème israélo-palestinien, il avait quand même eu une vague idée qui était de faire cette conférence internationale, mais il y avait quelque chose à la clé qui était, si ça n'aboutit pas, la France reconnaîtra l'État palestinien. Mais Jean-Marc Ayrault est revenu dessus. Merci, on a d'autres questions. Voilà. Je suis doctorant à l'Université Paris 5. Je voulais, mes questions étaient dans la continuité des interventions de monsieur. Par rapport à la France, on a vu qu'il y a eu un changement donc de politique étrangère très important à partir de
à partir de l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir et qui a continué donc avec ce nouveau gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on refasse marche arrière et qu'on revienne à la politique extérieure qu'a toujours connue la France, qui était une politique équilibrée? Et ma deuxième question est pour Monsieur Raspin, c'est par rapport au chaos qui règne actuellement au Moyen-Orient. On voit bien que ce chaos qui est engrangé en Syrie et en Irak principalement, à part nuire à ces pays-là, nuit également à l'Iran qui est très engagé dans ce combat. Est-ce que vous pensez que nous allons retrouver une stabilité en Syrie et en Irak, ou est-ce que c'est un phénomène qui va perdurer encore très longtemps? Alors, Lucienne pense que concernant la deuxième intervention sur les pressions qui sont faites par le Yémen sur M. Ben Ki-moon et sur l'ONU en général, pour différentes raisons que vous avez fort bien expliquées. Je tiens à vous signaler que les Algériens ont fait dans la presse un article remarquable sur le sujet. C'est Algérie patriotique qui développe très très bien ces incidents et qui sont offusqués et indignés des pressions qui sont exercées sur Ben Ki-moon et que celui-ci baisse les chines. Et en même temps, dans cet article, il était rapporté que la France, l'Allemagne, l'OTAN et toute cette bande, moi j'appelle la bande de, j'ose pas le dire, exercent dans le même sens sur l'ONU, parce que justement, il y a des accords économiques et politiques entre la France et le Yémen et le Qatar. Donc cet article est publié sur Algérie patriotique et il m'a été communiqué aussi par un de mes correspondants algériens et je l'ai publié moi-même sur mon site. Donc c'est un complément d'information, on ne peut pas tout dire en un quart d'heure bien sûr, mais pour les auditeurs qui voudraient approfondir le sujet, je crois que c'est intéressant de le savoir. Ensuite, tout à fait en dehors, mais toujours lié à ces questions économiques, j'ai lu, mais je n'ai pas lu l'article, j'ai lu seulement le titre, que le Qatar vient de prendre le contrôle du groupe Balmain. Il avait déjà pris la main sur un autre groupe de mode. Voilà. Je voudrais savoir quelle est votre analyse de l'impact de la conduite d'Obama et des États-Unis sur la situation au Moyen-Orient. Un intervenant m'a demandé s'il était possible de revenir à la politique précédente. Tout est toujours possible. Vous savez, on a des hommes d'État maintenant qui sont tellement dépourvus de conviction que personne ne peut dire si M. Sarkozy, revenant au pouvoir, ferait le contraire de la politique qu'il a faite auparavant et en constaté ses effets par la suite. Bon, personne ne peut le dire. C'est pareil pour M. Juppé. On ne sait rien. Il y a qu'un seul qui se démarque un peu, à mon avis, des autres de ce point de vue-là, c'est François Fillon, qu'on ne donne pas gagnant. Donc, je ne peux pas en dire plus. Quant à Obama, c'est très étrange ce qui s'est passé, parce qu'il a pris des positions en début de mandat qui étaient bonnes, et ensuite il les a abandonnées, alors qu'il aurait dû les prendre à la fin. Il était beaucoup plus libre dans son second mandat que dans le premier, puisqu'il était plus rééligible, de faire la politique qu'il avait évoquée au Caire, quand il y a été au début. Alors, vous connaissez le poids des lobbies en Amérique, vous connaissez tout ça. Moi, je ne peux pas répondre, je ne suis pas spécialiste de la politique américaine, mais il est sûr qu'Obama s'est complètement piégé lui-même et que l'échec de la dernière démarche de Kerry au Proche-Orient est catastrophique. Alors, la France vient derrière pour essayer de rattraper les choses, mais elle a peu de chance d'y arriver, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Oui, très rapidement. Je vais juste répondre sur les pressions exercées sur l'ONU. Donc c'est toujours un rapport de force. La Syrie avait été mise dans la liste de la honte. C'est exactement la même, sur les droits, sur les atteintes faites aux enfants. Ça avait été fait juste après le massacre de Oula en mai 2012. Donc, et là, par contre, ça avait scandalisé l'opinion. Donc là, effectivement, l'Arabie Saoudite a été mise dans cette liste. Dans le cadre de ces rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc., ce qui correspond à une offensive contre l'Arabie Saoudite, peut-être du camp anglo-saxon. Ils ont réussi à s'en extraire, ils ont fait des pressions parce que c'est un rapport de force.
Et on peut signaler aussi que Israël a aussi fait des pressions sur l'ONU, ça c'était très récent, pour être retiré aussi de la liste de la honte. Il faut le savoir, ils sont régulièrement abonnés à cette liste, mais là je crois qu'ils n'en ont pas été enlevés. Voilà, sinon après En ce qui concerne le chaos qui se trouve actuellement au Moyen-Orient, c'est la question d'instabilité en Syrie, au Liban, en Irak. Et on va voir aujourd'hui, malgré le précédent, la France est active. On a déjà les bases militaires, la France au Djibouti, au Sénégal, au Gabon, aux Émirats arabes unis, récemment la base militaire en Irak, en Jordanie. Et de l'autre côté, nous avons déjà des actes commerciaux, c'est-à-dire la France, il a des partenaires commerciaux comme les Émirats, comme les pays arabes qui se trouvent au sud du Golfe Persique, mais la France, il n'a pas partenaire stratégique. Partenaire stratégique de la France, il pouvait avoir que l'Iran. Pourquoi? La raison essentielle, l'Iran actuellement, il est présent dans la plupart de 4 pays arabes, en Irak, en Syrie, au Yémen, au Liban, mais la présence de l'Iran est pour stabilité de la région, ce n'est pas pour déstabilité de la région. L'Iran, ses intérêts, le moment la région est stable, la situation en Iran aussi, on peut avoir de stabilité. À mon avis, la France, elle doit avoir une coopération stratégique avec l'Iran s'il voulait être présent, s'il voulait récupérer la place des États-Unis dans la région. Sinon, nous sommes dans la même instabilité que se trouve aujourd'hui. Voilà.